Alors salut mes amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la santé, la patate et le moral. Voilà, aujourd'hui on va faire une petite vidéo, c'était pas prévu mais je me suis dit qu'on pourrait peut-être profiter encore du lac un petit peu et essayer de prendre le petit déj, de sortir un peu les chiens, de parler un petit peu et puis de reprendre la route, voilà, vers une nouvelle destination qui sera correcte. Et puis comme je vous ai dit, la semaine prochaine je vous ferai une autre vidéo dans Lyon, j'irai pêcher avec un ami abonné. Donc voilà, et je vous dis à tout de suite, bonne vidéo. Fifi, allez, viens. Oh ma pépé. Ah. Voilà, le téléphone il a valdingué dans tous les sens, désolé. Elle est folle. Lui je l'ai laissé dans la longe là-bas, pour que comme ça, j'ai pas deux chiens à surveiller en même temps, sinon, si je vous filme et qu'ils se tirent en même temps, et la voilà. Ça y est, elle est dans le parcours sportif celle-là. Ayou. Ah, ça sera pour Django. Et donc, ça sera pour Aya. Et j'y ajoute un peu d'ultra levure. Vous avez vu, quelques petites décos. Bon, ça va sûrement tomber en roulant. Bon allez, je les fais pas attendre plus. Allez, bravo. Quant à moi, je vais aller me faire mon petit café. Du ça avec. Hein, je vous dis à tout de suite. Ma petite chaise et ma petite table. Avec mon petit café. Et mes profiteroles. De quoi faire un petit déj sympa avec une vue de ouf. Bon, là je vais me mettre dans l'autre sens, hein, parce que je tourne la vidéo, mais c'était pour vous faire partager si jamais vous regardez ça le matin ou quoi. C'est kiffant de chez kiffant. Petite astuce que j'avais trouvée, qui permet de ne pas faire tomber le verre s'il y a un coup de vent ou quoi que ce soit. Bon, c'est fait pour les parasols, hein, mais au début il n'y avait rien de fait. Et en fait j'ai mis ça à la largeur du verre. Comme ça. Bon, ça peut être couillon, mais ça peut être utile aussi si jamais il y a un gros coup de vent, quoi. Bon allez, c'est pas le tout. Moi je vais ouvrir mes profiteroles. Voilà, je fais une dernière petite balade avec Aya avant de reprendre la route. Le soleil était au rendez-vous là maintenant. Tu manges pas ça là, Aya, tu me lâches ça. Petit chemin, vite fait. Yayou, Yayou, viens. Parce que s'il y a une voiture qui arrive à fond, on va t'emmerder. Sans blague, c'est vraiment bien ce petit spot. Aya, Aya. On est vraiment tranquille ici, c'est vraiment génial. Ça c'est un coin que je reviendrai les amis, c'est sûr et certain. Si je suis dans le coin, je reviens là. Parce que je sais que je peux me poser et qu'il n'y a aucun problème le soir. À part des pêcheurs qui sont arrivés vers 6h30 du matin, mais ils n'ont pas fait trop de bruit ça. C'est plutôt mes chiens qui ont aboyé. Ensuite, tout à l'heure, je vais vous faire un petit topo sur l'âge de mes chiens. La provenance de mes chiens, où je les ai eus et tout ça. Donc je vais vous en dire un peu plus tout à l'heure. Et là, on va reprendre la route. Tu viens, Aya, on y va? Voilà, ceinture les amis, toujours. Port du masque et ceinture. Voilà. Les chiens sont attachés. On est attachés. Je suis même attaché à ce spot, mais bon. On va y aller. On bouge de spot, ça dépote. Là, on s'est mis sur un spot vite fait. C'est une salle sportive avec un grand parking et je vais en profiter pour jeter mes bouteilles. Voilà. C'est important de respecter les amis. Il y a des poubelles, il y a plein de choses. On s'est remis sur un petit spot avec de l'herbe tranquille. Aïe aïe. Ça va monsieur Djang? C'est parti pour le topo. On va revenir sur le sujet de Aya et Django, savoir quel âge
ils ont et depuis quand je les ai et comment je les ai eus. On commence par Django, c'était lui le premier. Je l'ai eu à 1 an et demi par le biais d'une amie qui travaillait dans un hôpital et qui n'avait pas forcément le temps de s'en occuper et tout ça. C'était compliqué, elle vivait dans un studio. Donc du coup, je l'ai récupéré suite à ma sortie de l'armée de Nancy où j'ai passé mes tests là-bas pendant 2-3 jours. Quelques temps après, je l'ai récupéré et il avait 1 an et demi. Bon, maintenant, il en a à peu près 4 ans et des brouettes. Maintenant, c'est un husky malinois qui n'est pas pure race, hein, il a du husky du malinois. Et on va passer maintenant à Aya. Je l'ai récupéré également par le biais d'une amie à 3 mois et des poussières. Sevré, hein. Quant à Django, je ne sais pas s'il était bien sevré, mais Aya sevré à 3 mois. Et donc, maintenant, elle a 2 ans et quelques mois. Voilà. Donc, voilà, par le biais d'une amie aussi. Donc voilà, vous savez à peu près tout maintenant sur l'origine de mes chiens. Ce que je voulais citer dans mes vidéos. Parce que comme ça, si jamais vous posez la question ou quoi, eh ben vous saurez maintenant la provenance des chiens et comment je les ai eus, etc. Voilà, bah en tout cas, j'espère que cette petite conclusion vous aura plu. Je vous dis à tout de suite pour la suite. Alors, petite pointe de déco. Ça, je vous l'ai montré hier. Mais aujourd'hui, j'ai rajouté quelques petites babioles dessus. Une pomme de pin que j'avais trouvée dans une demi-vidéo dans un lac. Ça appartient à ma fille. Ça vient de Dieppe, c'est un caillou de Dieppe. Ça, c'est un Père Noël qui fait de la lumière, qui est vachement sympa. Une petite bougie aussi. J'ai rajouté une mini tour Eiffel. Et ce couteau multifonction, cuillère, fourchette, surplus militaire. En face de l'autre tour Eiffel. Donc je trouve ça vachement sympa. C'est vachement convivial. Surtout, ce qui est important, c'est de faire son lit, de le défaire, de le refaire. Mais c'est très important pour ceux qui ne savent pas faire leur lit, par exemple. Et ben, par exemple, on n'a pas besoin d'appeler Pascal le grand frère. On appelle Nono le grand frère. Les petits jeunes comme ça peut être cool. Ça peut les aider, un petit camping-car pour avancer un petit peu dans la vie. Je trouve que ça aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a plein d'avantages, mais il y a aussi plein d'inconvénients en camping-car, les amis. Mais ça, faut le vivre pour le comprendre. Allez, toutou! Ah oui! Bon, ça, j'en ai plus besoin. Ça, on ferme. Tac. Je vais faire des œufs avec des petites saucisses. Et le tour va être joué. Bon, les amis, c'est presque prêt. Petit repas sympa. Un peu copieux. Un peu calorique, mais sympa et vite fait à manger. Bon, et bien les amis, ça ressemble à ça. Et je trouve ça plutôt correct. Disons que c'est un petit repas sympathique. Les œufs, ça se conserve bien. Et puis bon, bah, des knackis, tout ça, ce petit genre de petits trucs, ça se mange facilement. On peut mélanger un petit peu tout ce qui est les œufs. Il y a plein d'aliments qui se conservent facilement en fait quand on est en camping-car. Après, il y a des épices, ce genre de choses. Il y a plein de trucs en sachet. Je dirais même une ration de combat militaire. On peut les garder très longtemps. Bon, c'est pas forcément ce qu'on mange tous les jours, à part ceux qui sont survivalistes ou qui aiment faire du bushcraft, donc qui partent en forêt et qui adorent ça, quoi. Donc ça permet de le mettre en sac à dos et tout ça. Donc voilà. Après, en camping-car, on peut vraiment loger beaucoup de choses qui peuvent se garder comme des conserves. Après, j'aime pas trop les conserves, ça dépanne. C'est quand même rempli de conservateurs. Si on peut cuisiner, c'est un peu mieux. Voilà. Bon bah les amis, j'ai ressorti le camping gaz. Il reste un fond de gaz, comme ça me permettra de manger parce qu'il fait super chaud dans le camping-car. Ah, c'est top de chez top. J'ai même sorti mes petites tongs. Je suis posé nickel dans le petit spot. J'espère que vous kiffez bien la vidéo. Et encore un bon appétit les amis. Bah les amis, c'est une petite soirée partage de connexion avec téléphone et le PC. Je le sors pas souvent. Mais bon. Avec l'enceinte qui se retrouve juste au-dessus. Ça normalement c'est pour la télé. Je mets l'enceinte ici, c'est une enceinte Bluetooth connectée au téléphone, au PC portable. Avec mon petit chargeur ici.
Enfin, un gros chargeur même. Les petites décos là, c'est mon petit espace tranquille avec le rideau fermé. Bon, ma petite chambre quoi en clair. Hein. Voilà. Et c'est mon petit espace à moi. Avec la petite loupiote ici. Si je veux lire ou si je veux travailler sur l'ordinateur ou quoi que ce soit, bah, je peux bosser tranquillement quoi. C'est quand même bien, il suffit de mettre et de caler son téléphone dans un endroit où ça capte bien. De faire un partage de connexion mobile. C'est un peu compliqué au début, mais ça se fait facilement après, une fois qu'on a pris le pli. Et puis voilà, ça permet d'utiliser son PC même à l'autre bout du camping-car sans problème avec la partage de connexion, quoi. C'est ça qui est top. Voilà les amis, la vidéo est maintenant terminée. Pensez à mettre un pouce noir ou un pouce bleu. Pensez à vous abonner surtout, c'est important. Ça permettrait qu'on évolue en abonnés et que je puisse vous faire des lives le plus vite possible. Ça serait super, surtout si je suis dans un spot pas mal. Donc comme ça, on pourra faire des lives depuis le camping-car ou même peut-être depuis un spot génial. Donc voilà, pensez à vous abonner, pensez à mettre des petits pouces bleus, des petits commentaires, j'y réponds rapidos. Et puis voilà, j'espère que la vidéo vous aura bien plu en tout cas, c'est tout ce que j'espère. Je vous dis à la prochaine, c'était Nobru, ciao ciao.